le surf, c'est tellement intéressant pour le handicap que l'armée s'est intéressée à cette pratique. Ça a commencé aux États-Unis et en France, ça se développe depuis 2 ans, grâce à l'initiative du professeur Éric Lapeyre, que je suis fier d'accueillir ici, que vous pouvez applaudir, médecin-chef à l'hôpital des armées de Percy, qui va nous présenter l'intérêt du surf pour les soldats blessés. Merci Guillaume. Je vais prendre un petit peu de temps pendant qu'on m'installe l'ordinateur, parce que je suis venu avec du Macintosh. Avant toute chose, remercier Guillaume pour cette initiative. Effectivement, de parler de mer et santé et de parler de handisurf, c'est très important. Et puis, je tenais aussi à témoigner et à dire à Éric Dargent, qui est ici, que j'étais très ému par son témoignage. Je crois, Éric, que tu disais que c'était la première fois que tu communiquais. Je crois que c'est exceptionnel. Il n'y a pas plus belle communication que celle qui est faite avec son cœur. Voilà. Et je tenais également à te remercier parce que tu es venu et tu as participé à la 2e édition de ce stage sport, mer et blessures qui était dédié à nos blessés militaires en Afghanistan. Et je crois qu'ils ont beaucoup apprécié parce que ce que tu as montré, effectivement, c'est que ces valeurs de ténacité, de courage dont tu as fait preuve et dont tu fais preuve au quotidien, qui, quelque part, à travers ta situation de handicap, t'ont permis de te révéler aussi ces capacités. Tu es venu transmettre ces valeurs et je crois que ça a été un moment très fort pour eux de leur montrer que tout est capable, quoi. Voilà. Et effectivement, oui, c'est celui-là. Tu as fait preuve de courage et on se doit, j'allais dire l'encadrement médical, tous ceux qui sont acteurs autour de toi, autour d'eux, on leur doit une certaine forme de courage, de ténacité et de volonté. Voilà. En tout cas, c'était une problématique depuis très longtemps, ces activités de handisport. Je voudrais simplement vous dire que je suis originaire d'ici, je pratique les 3 activités dont je vais vous parler depuis assez longtemps, mais le sport en soi, au sein de ce processus, de rééducation, de réadaptation et de réinsertion de ces blessés militaires en opération, c'est en train de changer, on va y arriver, c'est pas grave. Eh bien, c'est un processus qui n'est pas isolé. Voilà. Moi, c'est sûr que quand je suis venu faire ce stage, quand je suis retourné dans mon hôpital à Percy, à Clamart, en région parisienne, dans l'ascenseur, j'ai toujours mes collègues. Alors, c'était bien les vacances à Bidart, le surf, tout ça, voilà. Mais c'est quand même, ça s'intègre dans quelque chose qui est pour nous éminemment important. Alors là, ça marchait tout à l'heure, on avait fait un essai. Voilà. Il faut le laisser charger. Voilà, c'est une chose éminemment importante. C'est-à-dire, le sport, il ne vient pas là tout seul, quoi. Il est là quand on est dans des situations qui sont ainsi très complexes. Alors, suspense. Enfin, moi, je le vois sur mon écran, mais visiblement... Quand on est dans des situations comme ça qui sont éminemment complexes, il faut revenir sur des fondamentaux. Voilà. Quand on est blessé, comme ces garçons en opération, en service, eh bien, il faut revenir à ce qui est le fondement de leur prise en charge, c'est le fondement de ces pensions militaires d'invalidité, la patrie à ses enfants généreuse et reconnaissante. Et effectivement, ils ont été blessés au nom de la France, et la reconnaissance de la nation est importante. Elle témoigne de cette reconnaissance, de ce parcours. C'est « je suis responsable de vous, je m'occupe de vous et je vous suis reconnaissant ». C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Clémenceau en 19 qui a dit « ils ont des droits sur nous, c'est le droit à réparation que nous leur devons et c'est un combat au quotidien ». Peut-être celui-là, ouais. Je suis désolé. Laissez-le travailler peut-être. Non, ça va pas. Je vais continuer. Je sais pas, peut-être F1. Non. Non, ça va être très très long. Alors je vais continuer en vous parlant. Ça c'est en vous disant que voilà, quand un garçon est comme ça blessé en opération, c'est un continuum de soins. Il est pris en charge sur le terrain par le service santé des armées, au plus près du combat.
Les combattants sont eux-mêmes formés à des gestes de secourisme très spécifiques, c'est ce qui s'est passé en Afghanistan, hein. En particulier l'utilisation de techniques de sauvetage, de secourisme très spécifiques, telles qu'en particulier l'utilisation du tourniquet, qui est un garrot. Ils sont ensuite pris en charge dans ce qu'on appelle des rôles 1, c'est-à-dire des SAMU médicalisés, où j'ai mes jeunes camarades qui, en Capissa par exemple, étaient présents et faisaient des gestes de survie. Et ensuite, ils sont rapidement rapatriés sur l'hôpital d'infrastructure de Kaboul, où là sont effectués à la fois des gestes de sauvetage très spécifiques, très rapides, 1h30, avant que l'avion arrive en 8 heures, et qu'on les rapatrie en moins de 24 heures sur l'hôpital sur lequel où je travaille. Et sans le passer en diaporama, on n'y arrive pas? Tant pis, c'est pas grave. Voilà, ça y est, je vous remercie. Donc voilà, je voulais parler de la générosité et de la reconnaissance. Ça, c'était un de nos patients, un des grands blessés, pour tout dire, qui a reçu une balle dans la tête. Il est ce qu'on appelle diplégique, c'est un équivalent de tétraplégique. Sa mère est à son chevet. Cette dette de reconnaissance et ce droit à réparation, eh bien, vous voyez, ça date depuis maintenant déjà très longtemps. Alors il faut savoir quand même qu'avec ce conflit en particulier d'Afghanistan, on a eu des patients très complexes, polylésionnels, avec en particulier beaucoup d'atteintes des membres, parce qu'on a beaucoup travaillé sur la protection de la tête et du thorax, et qu'on s'est retrouvé avec beaucoup de lésions. Vous voyez, on a des polytraumatismes graves, tel l'exemple de ce patient qui à la fois associe des brûlures assez graves et puis une amputation. Donc vous voyez la complexité de la prise en charge, et d'une prise en charge qui ne doit pas omettre le fait qu'effectivement, ils ont été au plus près des combats, et parfois ils associent à ces lésions physiques des lésions psychiques. Voilà. Et en particulier ce fameux syndrome de stress post-traumatique. Et donc c'est pour nous éminemment important d'intégrer les patients dans ce... Voilà ce dont je veux vous parler, ce continuum of care, cette continuité des soins qui va sur le terrain, qui associe une prise en charge rapidement sur ce qu'on appelle le rôle 3 à Kaboul, et puis un rapatriement le plus rapide sur l'hôpital dans lequel je travaille, où là on va faire des gestes complémentaires de réanimation, de chirurgie, avant qu'il n'arrive en rééducation. Hein, c'est un rôle 4, et c'est pour ça qu'effectivement on peut dire que l'étape d'après, c'est la rééducation, la réadaptation et la réinsertion. Voilà. Moi, je suis aux armées, je suis rééducateur aux armées. Il est évident que, dans un premier temps, de les rééduquer, de les refaire marcher, de leur apprendre à avoir des gestes de préhension, une vie de relation, c'est très bien. Mais l'essentiel, dans le milieu dans lequel je travaille, et quand on les écoute bien, eh bien, c'est de réintégrer l'unité, c'est d'être dans un projet de réadaptation et de réinsertion au plus près du régiment, au plus près de la fonction. C'est comme ça qu'on a pu travailler très spécifiquement sur des projets, effectivement, sachant qu'on a une population très particulière, jeune, active, sportive, et pour lesquelles, effectivement, on nous dégage beaucoup de moyens, où il faut être maximaliste. Et que, très rapidement, pour ces projets de réadaptation et de réinsertion, il a fallu qu'au-delà de ce temps j'allais dire, de l'horizontalité, où on est dans le soin avec une multidisciplinarité, il a fallu trouver rapidement un lien avec le commandement. Pourquoi ? Parce qu'on voulait travailler sur la réinsertion, le retour à l'unité. C'est comme ça qu'effectivement on s'est appuyé sur la CABAT, la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre, et on travaille depuis de nombreuses années ensemble sur ces projets, et à tel point qu'effectivement on se voyait tellement souvent, parce qu'il y a quand même un flux de blessés important, qu'on a créé au sein de l'hôpital ce qu'on appelle la cellule de réadaptation et de réinsertion. C'est pour vous montrer que le sport ne vient pas tout seul, il est dans un projet, dans la préparation de quelque chose, et c'est comme ça, par exemple, à travers cette cellule de réadaptation, ces activités physiques et sportives préprogrammées avant le retour à l'unité, qu'on a pu par exemple mettre un amputé maître-chien, on l'a remis dans la fonction de maître-chien, pas la même fonction, plus une fonction d'attaque mais une fonction de défense, qu'on a des garçons des forces spéciales ici à Bayonne, au 1er PIMA, qui est un régiment qui a eu beaucoup de blessés, qu'on a pu remettre comme amputé, qu'on a pu remettre comme instructeur à la lutte antiterroriste, qu'on a pu de la même façon, chez des amputés aussi, des démineurs, les remettre dans des postes en particulier d'instruction. Ce qui a d'ailleurs valeur d'exemple, quand ils ont des jeunes pupios à l'instruction, quand ils leur disent écoute, tu vas m'écouter parce que sinon il va t'arriver des problèmes si tu ne m'écoutes pas, ça a valeur d'exemple. En tout cas, ce projet expérimental fonctionne très bien. Ça nous permet d'avoir le lien et de dire on a le caporal-chef X, on va terminer la rééducation dans X mois, il faut lui trouver un poste. Eh bien, la CABAT se retourne vers le service des ressources humaines de l'armée de terre et on prépare le retour au régiment. Et là-dedans, si vous voulez, cet outil thérapeutique de réinsertion, eh bien, le sport joue un rôle éminemment important. Il est évident que l'activité physique et sportive, elle est inhérente à la fonction du militaire. Voilà. Et pour les préparer à ce retour à l'unité, eh bien, le sport joue un rôle éminemment important. Alors, il n'y a pas que le surf, mais on a créé ce qu'on appelle avec la CABAT un pack sportif.
Et donc, on est de multiples partenaires, le Cercle sportif national des invalides, la CABAT, nous, et surtout, parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent, il est évident que le personnel dont je fais partie, le personnel CABAT, c'est fourni par le ministère de la Défense, mais on est comme tout le monde. Éric Dargent a parlé du problème du financement de ces prothèses. C'est vrai que c'est un vrai scandale, c'est une forme de discrimination. Quand effectivement on veut faire du sport, il faut se payer sa prothèse. Voilà. On a un remboursement tarifé pour la sécurité sociale pour la vie courante, mais il n'y a absolument rien de prévu pour les activités physiques et sportives. Et là, on s'est battu aussi. Et effectivement, on a l'appui et l'aide d'une association qui s'appelle Terre Fraternité, qui est dirigée par l'ancien chef d'état-major de l'armée de terre, qui est le général Tourette. Et c'est eux qui nous lèvent des fonds, qui font des actions caritatives. Et c'est grâce à eux qu'on a monté des projets sportifs. C'est grâce à eux, d'ailleurs, qu'on est venu ici. Alors ça se prépare quand même, ces activités. On ne peut pas faire du sport si on n'a pas été entraîné. Depuis très longtemps, on y a pensé à Percy. Et donc on a monté des activités physiques et sportives. Et vous voyez, ça peut commencer très tôt. Vous êtes amputé, on peut commencer déjà à vous faire envisager d'aller courir, même si vous n'avez pas la prothèse. On peut, ça c'est ce garçon qui était maître chien dont je vous avais parlé. Ici, c'est un garçon qui est dans les troupes alpines. D'ailleurs, il a refait le Mont Blanc, qui est amputé comme toi, Eric, d'ailleurs, en crual. Je crois que tu le connais, d'ailleurs, tu en as entendu parler. C'est Jocelyn Truchet. On peut commencer des activités physiques. Et on a passé une convention avec la mairie de Clamart, puisque l'hôpital est sur Clamart, qui nous prête un stade l'été et un gymnase l'hiver. Et on commence des activités physiques et sportives, même assez contraignantes. Vous voyez, sur un amputé tibial, on peut déjà commencer à faire des choses très rapidement. Et au-delà, on a monté des stages. Alors le premier stage qu'on a monté, ça sera la 3e édition l'année prochaine, c'est à Bourges. Particularité, au Krebs de Bourges. Particularité du Krebs de Bourges, c'est qu'il est spécialisé en e-sport. Et on y va pendant 3 semaines, par période d'environ 10 jours. Et là, on a fait une découverte multisport. C'est vraiment très varié. Il y a plus d'une vingtaine de sports qu'ils peuvent découvrir. Du tennis, de la natation, de l'athlétisme et de l'aviron. Vous le voyez ici, c'est l'adjudant-chef Travadan et un adjudant-chef du premier RPIMA. Celui de devant est champion du monde de biathlon d'ailleurs. Et celui qui est derrière est champion de France handi en vélo. C'est des garçons avec une volonté considérable et on les amène aussi sur des activités de sport et d'athlétisme. Sur cette cohorte auquel on fait découvrir le sport, certains, comme ceux-là d'ailleurs, commencent à aller vers le sport de haut niveau. On a été invité par l'armée américaine aux trials, qui sont des rencontres sportives, mais vous voyez que ce type de prothèses, il faut pouvoir les financer. Ce type de prothèses, alors vous avez des prothèses faites pour le fond, vous avez des prothèses faites pour la vitesse, et il faut arriver à les financer. Et effectivement, on est dans des budgets entre 5 et 10 000 euros et il faut trouver les fonds. À gauche, vous avez un caporal-chef qui est dans les troupes alpines, qui va être moniteur d'éducation physique et sportive dans un régiment des troupes de marine. Au milieu, c'est ce fameux maître chien qui est de nouveau maître chien. Et à gauche, c'est un patient qui a été d'ailleurs aux Jeux Olympiques médaillé. Ce stage sport et blessures, effectivement, permet de retrouver effectivement ce sentiment et à la fois des valeurs militaires et permet de retrouver des capacités physiques et sportives. On l'a fait à Bidart, on a commencé, c'est la 2e édition. Et depuis quelque temps, j'avais en tête d'y associer 3 activités spécifiques, le surf, la pirogue hawaïenne et le sauvetage en mer. Pourquoi ? Parce que d'abord, je crois que, on a une population, je vous l'ai dit, assez particulière, jeune, active, sportive. On est pour tous sur des projets de retour à l'unité. Et on a une particularité des blessés physiques et psychiques. La finalité, c'est effectivement, dans un premier temps, de reprendre confiance, parce qu'on a perdu confiance. On a perdu confiance parce qu'effectivement, on a vécu un événement traumatisant sur le plan psychique, traumatisant sur le plan physique, que ça fait très longtemps qu'on n'a pas repris contact avec les éléments. Et effectivement, l'intérêt, je trouve, moi, du handisport, c'est aussi de poursuivre la rééducation, dans un premier temps. C'est aussi de réintégrer un nouveau schéma corporel. C'est de reprendre contact, pour nous, les militaires, avec des valeurs militaires. Je vais vous dire lesquelles, justement. Ces valeurs militaires, c'est effectivement la capacité à affronter le danger, ce sens du collectif. Quand vous êtes dans des forces spéciales, vous travaillez en groupe. Quand vous êtes, et la camaraderie, c'est pareil. Quand vous êtes en capissa, en patrouille, comme le disait un de mes patients, il disait, quand on partait en patrouille, moi je remettais ma vie entre les mains de mon camarade. Voilà. Et donc cette activité en binôme, cette capacité à absorber et à affronter le danger, c'est très important. Et je trouve qu'à travers ces 3 activités, je vais vous expliquer comment et pourquoi,
on les retrouve. Ça permet effectivement d'arriver à finaliser ce projet qui est effectivement le retour à l'unité. Alors le surf, on l'a pratiqué au Bidarteco, je suis licencié là-bas. Le surf, c'est tout très symboliquement, je suis capable d'affronter de nouveau le danger. Voilà, il y a une vague, je suis capable d'y aller, je suis capable d'affronter le danger. On a fait ça donc au Bidarteco sur le même mode et sur le même fonctionnement qu'on l'a fait, que a décrit Nicolas Wolf avec les embruns. Avec, vous voyez, quand même, je continue la rééducation. Voilà une activité très simplement de gainage. Hein. C'est très simple, mais on peut commencer la rééducation. Pour ceux qui pratiquent le surf, vous le savez, quand je rame, je fais un effort d'endurance, je suis dans un travail de gainage, j'ai très spécifiquement, je sollicite mon système cardiovasculaire, je suis dans une activité de rentraînement à l'effort. Voilà une activité de gainage, c'est un patient qui est amputé, qui est d'ailleurs réunionnais et qui pratiquait le surf. Voilà, même quand on est blessé psychique, on a là aussi, effectivement, parce qu'on a tendance à être un peu en retrait du champ social et qu'on est en retrait forcément des activités physiques et sportives, on est là aussi, effectivement, sollicité sur le plan cardiovasculaire, sollicité sur le plan musculaire et j'allais dire sursollicité sur le plan psychique. Mais j'y vois aussi un intérêt, vous le savez très bien, quand on monte sur une planche, il y a un travail de proprioception, il y a un travail musculaire un peu particulier aussi, qu'on appelle de pliométrie, qui est un travail plus dynamique, qui est effectivement très important. Je passe vite, comme ça vous permettra. Vous voyez là aussi un exercice intéressant, ça c'est un jeune caporal qui a été blessé en Afghanistan, et si vous voyez sa main gauche, effectivement, elle a une petite raideur du poignet, mais malgré tout ça, voilà, je continue la rééducation, je continue à travailler effectivement la mobilité, l'équilibre, voilà, tous ces patients, je ne vais pas passer du temps à vous détailler ce qui leur est arrivé, et même, Nicolas l'a bien montré tout à l'heure, même quand on est amputé, quand on n'a jamais fait de surf, très rapidement, on peut retrouver les sensations, on peut aussi continuer, poursuivre sa rééducation. Là, il y a un vrai travail d'équilibre et de proprioception, pour même arriver à un moment où on peut effectivement aller aborder en latéral, en courbe les vagues et continuer à travailler ce travail d'équilibre. Voilà un légionnaire qui lui a des amputations partielles de doigts. On peut imaginer que s'il est debout, c'est qu'il a réussi malgré son problème à trouver le moyen de se mettre debout en équilibre. Alors évidemment, c'est pas toujours parfait, parfois on tombe, mais c'est ça aussi l'apprentissage. Deuxième activité, le sauvetage en mer. Là aussi, c'est éminemment important. Je vous ai parlé du collectif, du binôme, de la camaraderie. Bien, malgré danger, je suis capable d'aller sauver un camarade. Voilà. On a travaillé avec l'association Terre d'eau, dont s'occupe Sandra, et en lien avec le sauvetage, le club de sauvetage côtier d'ici de Biarritz. Alors, je voulais dire que je n'ai fait aucun jaloux. Voilà. J'ai travaillé avec Bidart, j'ai travaillé avec Biarritz, et pour la pirogue, on est allé à Saint-Jean-de-Luz. Voilà. Et je suis bayonnais. Voilà. Donc tout le monde sera content ici, il n'y a pas de problème. Donc on a commencé d'abord un temps d'apprentissage parce qu'on a beaucoup réfléchi, est-ce qu'on va de suite en mer ou pas? Non, il y a un petit temps d'apprentissage en piscine dans le lieu où on logeait, où effectivement on a commencé à faire des éducatifs. Vous voyez très symboliquement, voilà la camaraderie, je suis capable d'y aller. Et je vous assure, pour certains, le traumatisme psychique, il est intense, il est profond, au-delà des lésions physiques. Mais je suis capable quand même d'y aller, je suis capable d'aller sauver mon camarade. Et enfin, pirogue hawaïenne, Saint-Jean-de-Luz, donc il n'y a plus de jaloux. Et là aussi, c'est très symboliquement, j'aime bien cette symbolique, elle est importante, elle est forte, et elle rappelle certaines valeurs militaires. Si je ne rame pas, comme les autres, le bateau n'avancera pas. Voilà, là aussi, et malgré tout, on est là aussi, vous voyez, dans un travail, un effort déjà qui débute dès qu'on veut mettre ces pirogues à l'eau, où effectivement le travail de rame, qui d'ailleurs demande une technique très spécifique en pirogue hawaïenne, fait appel au gainage, fait appel aussi à la coordination, et à la coordination du groupe, c'est très important, où effectivement on peut même rapidement avoir et récupérer des sensations, où là on a d'ailleurs un travail musculaire qui est beaucoup plus intense, beaucoup plus rapide, en force résistance, alors qu'auparavant, pour aller jusqu'au spot, jusqu'à Sainte-Barbe, on est sur un travail plutôt d'endurance. Voilà ces quelques images pour vous montrer que c'est possible, où on peut même aller affronter des situations de danger. Cette année, les vagues étaient un petit peu moins importantes et un peu moins fortes que l'année dernière. Bon, mais tout ça pour vous dire aussi que ça continue à être du soin. Je pense qu'on fait un peu tomber la blouse blanche. Ils nous ont connus pendant de longues semaines, de longs mois, parfois des années pour certains, dans le service. Et on arrive dans une situation où on est toujours dans le soin, c'est un soin un peu différent, mais on fait un peu tomber la blouse blanche et des rapports s'installent. Et c'est que ça continue à être du soin. Voilà. Par exemple, il faut savoir que
Ce travail de coordination avec la CABAT, la cellule d'aide blessés, est importante. À droite, vous avez un capitaine de la CABAT qui, justement, c'est un des parrains. Voilà. Chaque membre de la CABAT a une centaine de dossiers à gérer, il s'occupe d'une centaine de patients. Et en l'occurrence, à gauche, c'est ma surveillante, la cadre de santé de mon service, qui est venue participer au service. Et en bas, vous avez la psychologue de la CABAT, qui est rattachée au service santé des armées, donc qui fait le lien un peu entre la CABAT et nous. Donc vous voyez, on continue le soin, parce qu'il y a des tas de problèmes, même quand on est sorti déjà de l'hôpital, parce que voilà, la rééducation, ça ne s'arrête pas à la porte, à la sortie de l'hôpital, ça se poursuit, ça se continue jusqu'à un projet de réadaptation et de réinsertion. Et ça nous permet, nous, d'avoir des informations, alors qu'ils ont déjà réintégré leur milieu social, familial, ils ont retrouvé des activités de loisirs, et pour certains, ils ont déjà repris contact avec le régiment. On n'a pas le sentiment, de toute façon, que ces problématiques soient un long fleuve tranquille. Il y a toujours des problèmes. On n'a pas non plus le sentiment et la prétention d'avoir le meilleur système. Et on se pose toujours la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire encore pour les accompagner et pour les aider. Voilà un échange donc, entre ma cadre et un des patients. Ce soin continue, un des infirmiers d'ailleurs de mon service, avec des entretiens faits par le psychologue le soir à la fois de façon individuelle, mais aussi en groupe. Parce que cette dynamique de groupe est importante et je viens moi aussi avec une kinésithérapeute du service et fait très symbolique. On a demandé, et il l'a accepté, au commandement de venir. Et ce temps aussi est important. C'est le général Arakmadou, qui est le chef d'état-major de l'armée de terre. Je ne devrais peut-être pas le dire ici, mais il a tenu impérativement, alors que son chef de cabinet et son service de communication ne voulaient pas trop, il s'est mis à l'eau. Il s'est mis à l'eau avec les gars, il s'y est mis. Voilà. Et c'était important, très symboliquement, pour ces blessés qui ont des parcours difficiles. Croyez-moi, c'est un nouveau parcours du combattant que s'installe ce lien. Voilà. Le lien entre l'institution et ces garçons. C'est aussi l'occasion pour eux, là vous avez 3 blessés, d'avoir des échanges et de se retrouver. Donc vous voyez des patients complexes, un dispositif de réinsertion assez particulier, assez unique d'ailleurs, et aussi le sport qui est un des éléments de ce dispositif, qui est pour nous un véritable outil thérapeutique. J'ai la chance d'avoir un petit film. Il y a des témoignages assez intéressants, vous verrez en particulier, il raconte pourquoi c'est intéressant tout ça. Est-ce qu'on peut avoir du son par hasard? Pas. Coulé sur les plages de Biarritz et Bidart depuis l'arrivée des militaires. Les activités sportives s'enchaînent sur un rythme cadencé, entrecoupé de séances de massage et de discussions sur leur expérience passée. L'occasion pour nous de constater l'évolution de ce stage peu commun. Voilà. La finalité, c'est quand même ce projet de réadaptation et de réinsertion qui, au mieux dans cette population, c'est retourner au régiment, être au plus près de sa fonction précédente. Et je dirais que l'étape intermédiaire entre ces 2 étapes, c'est le sport. Parce que pour cette population, quand même, retrouver des capacités physiques et une activité physique adaptée et conséquente, c'est fondamental. Il ne faut jamais oublier qu'effectivement, à cette blessure physique est souvent associée à la blessure psychique, ce fameux handicap invisible. Et là aussi, ce mécanisme de réassurance qu'amène le sport, je suis capable de faire les choses, je peux y arriver. Et en plus, je peux retrouver contact avec l'équipe. Parce que c'est là, une fois sur la planche, on comprend vraiment que c'est un sport. Moi, ça a un intérêt par rapport à ma jambe. Comme elle est tordue, elle a été tordue suite à ma fracture, elle n'est pas totalement recollée dans l'axe. Si je ferme les yeux, j'ai pas d'équilibre. Et justement, on va travailler ce qu'on appelle la proprioception là-dessus, c'est-à-dire l'équilibre en fait, pour réussir à rester sur la planche. Donc, c'est vraiment sympa, quoi. Physiquement, ça va un peu fatigué. Un jeune amputé du Mali. J'y retourne quoi. Objectif atteint pour ces sportifs qui petit à petit apprennent à vivre avec leur handicap en surmontant au quotidien de nouvelles épreuves. Voilà, je vous remercie. Je vous l'ai dit, il y a une finalité dans ce projet. J'aime bien cette phrase de Sacha Guitry qui était assez liée au monde combattant. Il a eu quelques petits problèmes à la Libération, mais il était entre 2 guerres très lié au monde combattant. Assez symboliquement, il disait qu'un ancien combattant n'a pas perdu un membre à la guerre, il l'a donné à la nation. Alors c'est évident que cette notion de nation, elle paraît un peu surannée. Ça, c'est un tableau que j'ai photographié au musée de Walter Reed, qui est à Washington, qui accueille la plupart des blessés de guerre. Très symboliquement, ça, ce sont des tableaux, il y a des tas d'œuvres d'art qui sont dans le musée, qui ont été faites par des blessés, en particulier des amputés de la guerre du Vietnam. Voilà, notre souhait, c'est aussi de retrouver ce lien entre la nation et son armée. Je vous remercie.